question sur la situation. Ce jeune homme qui, après 3 ans, fait un parcours spirituel, bien ça c'est tout à son honneur, c'est tout à l'honneur de son parcours spirituel. Mais son parcours spirituel et son évolution à lui ne peut pas se retourner en jugement et en tribunal par rapport à une femme qu'il a connue avant qu'il ne progresse dans ce sens-là et dont tout à coup se sentirait responsable. Alors il touche quelque chose là tout à fait central. Si elle est croyante ou si elle est juive ou chrétienne et qu'elle est croyante, à la limite, dans l'ordre de l'islam, elle ne devrait pas forcément se convertir. Elle n'est pas dans l'obligation de se convertir à l'islam. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas est-ce qu'elle a le droit ou pas, parce que c'est pas une question de droit. Si le garçon vient vers elle et lui dit tu dois, c'est que dans sa tête, ce qu'il conçoit et ce qu'il comprend de sa religion, c'est que moi, musulman aujourd'hui pratiquant, je ne serai heureux qu'avec une femme musulmane et qui aura accepté l'islam. C'est ça le vrai problème. Donc c'est pas simplement une question juridique. Mais à cet homme-là, ce que je lui dirais, c'est que c'est pas comme ça que l'on accompagne quelqu'un qu'on a accompagné avant sa transformation. Là, il faut du dialogue, il faut de la compréhension. Il faut donner la liberté à cette femme de ne pas accepter ce que moi j'aime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut lui donner le choix. Il faut lui faire comprendre que même dans l'amour, on comprendrait par amour qu'elle fasse le choix qui est libre à son cœur. On n'impose pas par amour la foi au cœur de quelqu'un. Et donc, quand on ne l'impose pas, on peut la partager dans la discussion, puis après on laisse la personne. Mais imposer ceci ou lui donner cette impression que ça devient un carcan, c'est plus une foi. C'est une épée Damoclès. Vous voyez, c'est l'épée de Damoclès. Où tu viens, où tu pars. Vous voyez, cet élément-là, moi ça me paraît très très important parce qu'au bout du compte, là, on touche à quelque chose d'essentiel qui résume tout ce qu'on a dit ce soir. Au bout d'un moment, dans ce cheminement par rapport à la foi, par rapport à une foi, c'est vraiment la discussion, c'est la compréhension. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce jeune homme, il explique à cette femme qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur et qu'il en parle, et qu'elle puisse l'entendre, et qu'elle puisse lui dire, elle, eh ben moi je ne te suis pas là, je ne le sens pas, c'est pas comme ça chez moi. Et qu'à un moment donné, il y a une suspension, et que si lui ne puisse pas vivre quelque chose d'affectif dans ce cas-là, mais que le respect lui fasse ne pas le faire. Que le respect lui fasse... C'est par respect et par amour que je ne le ferai pas. J'ai un amour profond et un amour respectueux, donc je ne le fais pas. Et là, laissons à chacun le choix de la liberté dans la discussion et pas de l'imposition dans la règle. L'imposition dans la règle, c'est l'enfermement des esprits. On va voir.